La liberté, introduction. Nous avons tous éprouvé un jour le sentiment immédiat d'être ou de ne pas être libre. Mais éprouver n'est pas prouver, et sentir n'est pas penser. Et se croire libre, ce n'est peut-être qu'être aliéné sans le savoir. C'est l'exigence même de notre liberté que d'enquêter sur la liberté. Que serait la liberté sans pensée libre? La première définition de la liberté: être libre, c'est faire ce qui me plaît, ce que je veux. La liberté serait pure et simple absence de contrainte. La liberté est perçue par la doxa comme la possibilité de satisfaire tous ses désirs, de supprimer tous les interdits, de dépasser toutes les limites, de vivre sans entrave, de déconstruire les interdits, de briser les codes, de vivre à fond, de kiffer sa life. D'ailleurs, le mot liberté vient du latin libertas, qui signifiait l'état de celui qui n'est pas esclave. En latin, liber signifie libre, sans chaîne, sans entrave, et s'oppose à servus, l'esclave. Mais, vivre sans contrainte, faire tout ce que l'on a envie de faire, n'est-ce pas être soumis à ses désirs, être esclave de ses passions? Agir sans contrainte est insuffisant pour caractériser la liberté. En effet, je peux volontairement, spontanément, me précipiter dans l'asservissement, comme la souris se jette dans un piège, car elle a vu l'appât, le morceau de fromage, mais pas le piège, la tapette. Spinoza nous l'avait dit. On pense que l'esclave est celui qui agit par commandement, et l'homme libre celui qui agit selon son bon plaisir. Cela cependant n'est pas absolument vrai. En réalité, être captif de son plaisir, c'est le pire des esclavages. Traité théologico-politique. La philosophie commence lorsque l'on se questionne et s'étonne de ses propres idées. Est-ce que je veux vraiment ce que je veux? Suis-je bien la cause de mon vouloir? Est-ce bien moi qui désire ce que je désire? On se croit libre simplement parce qu'on ne s'oppose pas à ce qui nous détermine à désirer ce que l'on désire, comme le drogué qui croit librement désirer le produit de son addiction. Reconnaissons également que faire ce que l'on veut, faire ce qui nous plaît, c'est souvent faire ce qui déplaît à autrui. S'agissant de la liberté, on se trouve confronté à deux thèses métaphysiques contradictoires. Ou il y a de la liberté dans le monde, au sein du sujet humain, l'homme serait doué d'une volonté absolue, lui permettant d'agir comme bon lui semble, selon son bon vouloir, indépendamment des contraintes extérieures. L'être humain disposerait du pouvoir de choisir. Ou le monde, y compris les actions humaines, est entièrement soumis au déterminisme, à la nécessité. Pas de liberté. Le libre arbitre est une illusion métaphysique, une sorte d'idéalisation de soi, une vanité. En effet, tout semble nous indiquer que nous ne sommes pas libres. Nous n'avons pas choisi de naître, ni de mourir. Nous n'avons pas choisi le lieu ou l'époque de notre vie, ni nos parents, ni notre classe sociale, ni notre corps. Quelle marge de pouvoir sur nous-mêmes nous reste-t-il? Rien. Problématique. La liberté humaine, réalité ou illusion? Est-elle absolue ou admet-elle des degrés? L'homme serait plus ou moins libre selon les circonstances. Peut-être que le sens de l'existence doit être compris comme la perspective d'une libération progressive par rapport à certains déterminismes, qui pèsent à l'origine sur l'individu, comme les conditions économiques, sociales, historiques. Annonce de la synthèse. Peut-on dépasser cette contradiction et penser à la fois que le monde est soumis à des lois, connaissables par la science, et que la liberté humaine est possible?